Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite des guidances par signe pour le mois d'août. Donc on va faire le signe de la Vierge, ascendant, signe lunaire et signe en Vénus en Vierge. Donc c'est général. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail, je vous enverrai les infos pour avoir soit une guidance sur rendez-vous, soit une guidance par mail. Sachez qu'il y a une offre de guidance à tarif préférentiel qui a commencé le 1er août et qui se termine le 12 août. Il s'agit d'une guidance de 1 heure sur le ou les thèmes de votre choix, ou par rapport à des questions précises ou une situation précise. Donc, 1 heure à 38 €. Les informations, donc c'est sur rendez-vous, hein, je vous l'ai dit. 1 heure sur rendez-vous et par téléphone. Je vous laisse tout sous la vidéo, d'accord? Les demandes se font par mail, hein, ok? Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit si vous souhaitez soutenir la chaîne. Si ça vous parle, tout simplement, si ça vous plaît. Et puis, on y va. On va regarder donc pour vous les Vierges, pour ce mois d'août, la tendance générale. Je vais utiliser le Witches, le normand. Bon, j'ai le soleil et j'ai l'éclaireuse et j'ai le yin. Ça va être la forme. Vous avez pété la forme, mais oui. Ben écoutez, très belle énergie, les Vierges. Waouh! L'éclaireuse, ça va bouger. Les choses accélèrent, clairement. On écoute son intuition. Écoutez, avec le soleil, c'est la réussite, hein, que dire. On a une belle énergie, donc une belle vitalité sur la période. Alors, belle vitalité, belle énergie, on retrouve de l'énergie. Il y a aussi des situations qui vont s'éclaircir. Il y a des messages qui vont apporter une clarification. On a une réussite au niveau professionnel. On a une réussite dans les démarches également. Et même au niveau sentimental, c'est de très très beaux présages. On a de très très beaux projets ici. Écoutez, ça va bouger. En tout cas, vous allez écouter vos intuitions. C'est comme si vous allez agir à l'instinct et ça vous réussit en fait. Vous serez à chaque fois au bon moment, au bon endroit et vous aurez toujours le mot qu'il faut pour vous faire entendre également. Ça va swinguer. Il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Une période waouh, lumineuse. On pourrait même dire festif, quoi. Belle réussite professionnelle. Ok, allez. On va regarder justement, parler du professionnel. On va regarder, comme ça, le professionnel, matériel et financier avec le tarot d'or. Pour les Vierges, ascendant, signe lunaire en Vierge, pour le mois d'août. On va se clarifier. Il y a le déclic pour vous ici, hein, clairement, sur cette période. Partenariat. Allez, qu'est-ce qu'on va regarder? Ok, allez, qu'est-ce que ça nous dit ici? On a le roi d'épée,
On a l'empereur. On a le 8 d'épée. Et on a le partenariat. Et en deck, renoncer aux ressentiments liés à l'argent. Ça peut être les peurs, ça peut être les fausses croyances aussi, d'accord, les pensées erronées aussi. Ouais. Il y a comme une reprogrammation par rapport à l'argent ici qui sera nécessaire. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mais vous allez trancher. De toute façon, il y a une clarification. On voit une discussion. Alors, professionnellement, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on va commencer par vous. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on vous voit ici décider à trancher, à couper. C'est comme si vous allez décider de vous affirmer. Vous voyez, c'est un roi, hein, il tranche, il sait ce qu'il vaut, ce qu'il veut. Et il est stratégique ici, d'accord? Donc, c'est comme si vous allez vous positionner sur des postes qui vous conviennent, là, vous avez des compétences, là, vous pouvez réussir, mais aussi qui conviennent à vos projets personnels, en fait. Vous avez des projets, des aspirations, et vous voulez vous donner des moyens de réussir ici. On a une signature qui est là, ici, d'accord? Avec le 8 ici, le 8 d'épée va parler ici de déni, d'accord, va parler ici de peur en fait, va parler ici, c'est comme si vous allez avoir, vous allez être déterminé, franchement vous allez foncer tête baissée, il y a une signature et puis d'un coup on a peur quand même un petit peu. On a un petit peu peur du changement, c'est comme si ça peut, oui, ça peut vous faire peur en fait. Ici, vous voyez avec le partenariat, ici on vous dit que de toute façon, vos démarches, n'arrêtez pas. Regardez, vos recherches vont aboutir, vous êtes guidé et protégé ici. Il y a des opportunités à saisir. Et puis, il va y avoir des personnes aussi qui vont entrer dans votre vie et qui vont vous proposer cette opportunité. On vous dit, vous avez les capacités en fait ici, d'accord? Ce n'est pas cette réussite, elle n'est pas que pour les autres, elle est aussi pour vous. Sachez recevoir également aussi. C'est comme si vous avez demandé, maintenant autorisez-vous à recevoir. Parce que là, le 8 d'épée, c'est pas qu'on renie le contrat, c'est pas qu'on ne veut pas d'argent, c'est tout simplement qu'on a des peurs qui remontent ici. D'accord? Sur sa légitimité, sur est-ce que je suis capable de. Hop, ça nécessite des changements également. Est-ce que je suis prête à le faire? Est-ce que ça va le faire? Il y a des remises en question. D'accord. Et on vous dit ici que de toute façon, n'ayez pas peur. Ce changement, certes, il n'est pas facile, oui, il y a des peurs, parce que pour certains, ça fait longtemps que vous recherchez un emploi aussi, ou pour certains, vous avez été dans un environnement où on vous a dévalorisé aussi, on vous a catalogué. Et là, rabaisser aussi. Et là, c'est comme si vous avez dit stop, vous êtes positionné, ouais, vous avez communiqué, mais de façon stratégique. On vous a entendu, l'univers vous a entendu, il y a une opportunité qui se présente à vous. On vous dit, n'ayez pas peur de la saisir ici. N'ayez pas peur de la saisir. Cela, c'est vraiment du mental, en fait, ici, que je ressens. Parce qu'on vous dit que c'est une réussite, ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite en fait que vous ne le pensez ici, hein, quelque part. C'est ça. Et puis ça va vous permettre de retrouver un équilibre, de vous poser, d'accord? Donc voilà pour ceux qui recherchent un emploi. N'hésitez pas à couper avec toutes les fausses croyances par rapport à l'argent, hein, d'accord? Ou ouais. Croyance, idée, ok. Autorisez-vous à recevoir. Persévérer. Accueillez les partenariats qui sont sains et qui vous aideront dans votre vie personnelle et professionnelle, car les deux parties en bénéficieront. Vous recevrez de l'aide du ciel et d'une personne qui vous offrira ses talents et les ressources dont vous avez besoin pour avancer. Il y a une opportunité, il y a une personne qui va vous proposer son aide ou bien qui va vous proposer une opportunité en fait, d'accord? Au niveau professionnel. Vous avez quelqu'un qui va vous aider. Et en plus, quelqu'un qui
qui a des responsabilités, quelqu'un qui a un statut qui peut vous aider justement, d'accord. Ensuite, pour ceux qui sont déjà sur un poste, alors vous reprenez le contrôle de la situation. On voit ici une communication, c'est comme si vous vous positionnez dans un conflit, dans une situation où on se rejette un petit peu la faute, et clairement ici, vous allez être plus intelligent, vous n'allez pas vous laisser faire, et vous allez exposer clairement. Vous allez poser aussi une limite, une distance avec ces personnes toxiques ou qui vous accusent, d'accord. Et c'est comme si ici, chacun va être mis face à leurs responsabilités. On voulait tout vous mettre sur le dos et là, hop, vous allez être super malin, super intelligent pour dire je me dédouane de ce qui ne m'appartient pas en fait, d'accord. Et on voit une discussion, ça peut être un peu houleux hein, au niveau de la hiérarchie ici. On vous parle ici de, n'hésitez pas si c'est à vous faire accompagner, d'accord, d'un syndicat, d'un délégué du personnel ou voilà, de quelqu'un qui peut vous aider en termes de vous accompagner en tout cas hein, dans cette démarche. Maintenant pour d'autres, renseignez-vous parce qu'il y a cette notion que vous discutez avec la hiérarchie parce que vous avez envie de vous libérer. Vous avez envie de sortir de cette situation, de ce poste qui vous oppresse, où vous n'êtes plus à votre place. Vous avez envie de bouger, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie d'opportunités. Pour certains, vous avez envie tout simplement de vous consacrer à des projets, d'accord, à monter votre entreprise ici. Et vous avez besoin de temps et vous voulez négocier ici avec votre employeur. Ouais. Renseignez-vous sur vos droits. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à vous rapprocher des organismes qui peuvent vous renseigner ici, hein, d'accord? Et qui peuvent vous accompagner dans ce changement. Pour certains, vous allez vous lancer, alors pour certains qui sont soit à la recherche d'un emploi, soit qui se lancent dans la création d'entreprise, on a une personne qui va vous accompagner ici pour faire face à des blocages, à des peurs, à des craintes, hein, d'accord, qui va vous former, vous allez apprendre aussi. Pour certains, ça va passer par une phase de formation, mais ce sera super bénéfique hein, parce que justement, ça va vous faire avancer super vite par la suite. Et pour ceux qui sont déjà installés, vous allez avoir une idée, vous allez communiquer de façon stratégique, vous allez mettre en place un plan pour redresser votre activité ici. Et clairement aussi pour certains, vous allez fournir des documents par rapport à un organisme, vous allez faire des demandes d'aide aussi, par rapport à des finances aussi, pour avoir de la trésorerie, par rapport à des projets. On a des peurs ici avec... ouais, on a des peurs. On vous dit ici, pour certains, c'est comme si vous n'êtes pas adressé forcément au bon organisme ici, d'accord. Donc là, c'est comme si on vous dit, écoutez, si ça échoue sur cette demande, c'est parce que c'est pas le bon organisme. Rapprochez-vous d'un professionnel et changez d'organisme, la réponse sera positive en fait, d'accord. Ou revoyez le dossier, les détails, mais faites-vous aider en fait ici. D'accord, c'est comme s'il y a quelques petits détails, quelques petites clés techniques que vous ne connaissez pas et il suffit qu'on vous les donne. C'est vraiment deux petits détails et qui va faire toute la différence. Ok. Pour ceux qui sont à leur compte, pour ceux qui sont en poste. Au niveau des finances, ah d'accord, au niveau des finances en fait, mais quand même c'est quelque chose de positif. C'est pour ça qu'on vous dit surtout, soyez dans la gratitude aussi, d'accord? Parce qu'au niveau des finances, vous allez avoir une décision, un verdict qui sera rendu. C'est positif, mais c'est comme si ça ne correspond pas à ce que vous aviez demandé ici, d'accord? Et on vous dit surtout, restez positif, parce que de toute façon...
Je vous donne un exemple. C'est comme si, imaginons que vous avez fait une demande pour 400 000 euros, d'accord, et que finalement, réellement, 300 000 aurait suffi, d'accord, largement suffi, ok. Ben, c'est comme si vous avez demandé 400 000 et finalement l'organisme va vous valider pour 300 000. Ça ne sera pas conforme à votre demande et pourtant l'univers vous dit c'est ce qui est juste pour toi par rapport à ce projet en fait ici, d'accord. C'est comme si ces 100 000, ça peut faire la différence concernant votre stabilité en fait, ok. Donc faites confiance aussi à l'univers. Parce qu'on vous dit que vous allez pouvoir largement avancer sur les projets et en plus vous allez pouvoir épargner aussi, ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors attention aussi à la mauvaise foi. Il y a ici une révélation par rapport aussi à des contrats. Faites attention pour ceux qui vendent ou qui achètent aussi. Attention à des vices de contrat ici, d'accord. Mettez bien en lumière toutes les petites clauses. Vérifiez bien tout ce qu'il y a à signer ou même vérifiez aussi, comment dire, la solvabilité aussi de l'acquéreur. Ou aussi comment dire, le sérieux aussi du vendeur, hein, d'accord. Ouais, on peut avoir un vice caché ici. Faites attention dans ce que vous allez signer. Surtout écoutez vos intuitions parce que vous aurez le petit détail et c'est comme ça on vous dit sur écoute-toi, écoute-toi. Si tu as le doute par rapport à une signature, ne signe pas. C'est ta petite voix qui te dit non. Il y a un partenariat plus intéressant. Continue à chercher, d'accord, et ça arrive très rapidement, ok. D'accord. Allez, on va passer, on va regarder le côté spirituel, développement personnel. On va utiliser donc l'oracle de l'ombre et de la lumière. On a une carte qui vous parle d'acceptation. Et oui, l'acceptation, le lâcher prise. Et restez dans la gratitude ici pour vous autoriser à recevoir. Et puis on va utiliser l'oracle de Ganesh. Alors j'en ai une qui s'est retournée, c'est l'innocence. Et on a la sincérité. Ici, on va vous inviter quand même à travailler le fait d'être honnête avec soi-même, hein, d'accord, d'accepter vos capacités, d'être à l'écoute de votre enfant intérieur ici, d'être en alignement avec ce que vous vibrez également ici. C'est accepter votre force intérieure. On vous dit la clé ici, vous acceptez tel que vous êtes, mais d'accepter aussi, alors de vous accepter tel que vous êtes physiquement, mais aussi spirituellement en fait ici, d'accord? D'accueillir pleinement votre lumière, votre enfant intérieur ici, et de révéler cette force. Ensuite, c'est aussi d'accepter, de lâcher prise, l'acceptation des situations également aussi. Ok, de certaines situations sur lesquelles vous n'avez pas d'emprise ici, vous ne pouvez pas décider à la place des autres. Ouais. Acceptez que votre enfant intérieur vous guide, vous donne des messages, vous donne des clés de réussite ici, vous permettent d'évoluer spirituellement. C'est comme si vous avez déjà commencé, imaginez un lotus qui s'est ouvert, et en première phase, une ouverture, et il va encore s'ouvrir pour encore s'ouvrir, hein, d'accord, et c'est ce qui est en train de se faire ici.
alignement et acceptation. Lâcher prise. Accepter ce qui est. Le passé, c'est le passé, on ne revient plus dessus. L'avenir, ne focalisez pas sur des peurs pour l'avenir. Revenir aussi dans l'instant présent. Pour certains, c'est comme si, oui, on a envie d'avancer, on dit qu'on est pris, et pourtant, votre enfant intérieur vous crie qu'il y a encore quelque chose à voir. D'accord? Et puis, on vous dit, acceptez de recevoir. Acceptez de recevoir, soyez dans la gratitude. Ok? Soyez dans la gratitude, acceptez de recevoir. Oui, on me parlait tout à l'heure, c'est comme si on avait fait un éveil, et là on est en phase de réveil aussi de capacité, hein, qui était là, latent. Et on vous dit d'être honnête avec vous-même aussi, d'accord? Sois honnête, regarde à l'intérieur de toi, vois les guérisons qu'il y a à faire aussi, d'accord? Sois honnête, accepte de vibrer l'amour. Laisse ta lumière briller. Lâcher prise aussi, vous savez, du syndrome de l'imposteur, on me le dit ici. On vous dit vos capacités, ce savoir intérieur, tout ça, c'est quelque chose de pur. C'est quelque chose de pur. C'est comme un cadeau du ciel, un cadeau de votre âme, et qu'on vous demande de partager, en fait, ici. Mais pour le partager, il faut déjà l'accepter, le recevoir vous-même. Allez, on va regarder au niveau sentimental. On va utiliser l'oracle normand de l'enchantement. L'ancrage, la stabilité, les liens, des nouvelles qui arrivent du lointain, la tour, et puis on a la montagne, mais on me montre le cerf ici. C'est comme si on dit, vous prenez votre place. Le chien en deck. Alors, je vais prendre les anges de l'amour. Je l'ai pas vu, hein. Il y en avait une qui voulait sauter, mais elle s'est remise dans le papier. Et je ne l'ai pas vue. Et là, j'en ai mis qui a sauté. Lâcher prise. L'acceptation, le lâcher prise. Vous voyez, c'est ce que on voyait depuis tout à l'heure. Hein. Ça concerne aussi le sentimental. Et on vous dit, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé ici. D'accord? Donc, fixez-vous des objectifs. Vous méritez l'amour. D'accord? Fixez-vous des objectifs. Je mérite l'amour. Je décide d'être heureuse en amour. Dans ma vie personnelle, sentimentale. Il y a vraiment cette notion où vous méritez l'amour, d'accord? Quelle que soit la situation que vous avez vécue dans votre passé, quelle que soit la situation actuelle, on vous dit lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme et on vous dit ici, vous méritez l'amour, d'accord? Effectivement, il y a les finances à régler, on a la carrière professionnelle, les finances qui viennent impacter la vie sentimentale. Ok.
Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Au niveau sentimental, on peut se sentir un peu seul ici quand même, hein, d'accord? Avec la tour, on va ressentir aussi une forme d'isolement et qui permet une réflexion finalement. Un isolement nécessaire pour accepter, un isolement nécessaire pour lâcher prise en fait aussi. D'accord? C'est pas obligé que c'est un isolement uniquement physique, hein, ça peut être émotionnel en fait aussi. Hein. Ok. Écoutez, c'est comme si on a un ancrage. Pour certains, c'est vraiment, on ancre une situation, on se défait de liens qui ne nous intéressent plus, on ancre une nouvelle situation, on la stabilise, c'est solide, on construit sur des bases solides et stables. On prend, c'est comme si je me pose et je ne bouge plus. Je suis là et je ne bouge plus. Voilà le message que j'ai entendu tout à l'heure avec cette carte. Parce que de base, la montagne, c'est les difficultés, hein, d'accord? C'est les problèmes. Et d'ailleurs, ici, pour certains, effectivement, on peut voir ici quand même des difficultés d'ordre administratif, juridique, d'accord? Ou professionnel. Hein. Vraiment, on voit ici quand même des blocages au niveau de la paperasse quand même ici, hein, d'accord? Mais on vous dit que vous aurez du soutien. C'est pour ça qu'on a la carte des partenariats. Vous aurez du soutien, vous serez guidé quand même ici, vous ne serez pas seul. Mais pour d'autres, c'est vraiment, je pose, je stabilise, je lâche prise et je me positionne et je ne bouge plus. Je reste où je suis en fait. C'est ça aussi que j'ai ressenti. Alors, pour les célibataires, vous continuez à vous libérer de liens énergétiques. Qui ne vous convient pas. D'accord? Et puis, c'est comme si vous dites, bah, écoute, je suis seule, mais ça ne me dérange pas, ça me permet de me poser, j'en ai besoin en fait ici, de me poser, ok? Pour continuer à travailler la confiance en moi et pour avoir une transformation ici, ok? Et du coup, vous lâchez prise hein, de tout ce qui est couple, relations sentimentales. Vous dites, c'est bon, je me libère du passé et je me priorise en fait ici, pour les célibataires. On ne me parle pas de rencontres pour le moment. Et c'est comme si aussi célibataire, vous allez vous préserver. C'est comme si vous dites... la prochaine personne, c'est une personne... si vous deviez donner une chance à une relation, c'est parce que vous pensez qu'elle est digne de vous aussi, d'accord? Vous êtes digne d'être aimé, ok? Voilà, vous allez être sélectif dans le choix de vos partenaires, en fait. Très sélectif. Pas dans le sens où on va choisir à chaque fois plusieurs partenaires, mais dans le sens où je vais choisir le partenaire qui va partager ma vie. C'est comme si vous sortez enrichi des expériences du passé, en fait. Et du coup, pour les célibataires, vous êtes plus focalisé sur le fait de vous stabiliser professionnellement, financièrement et d'asseoir quand même une forme de sécurité dans votre vie, en fait. Voilà, vous avez besoin de calme. Pour ceux qui sont en couple, on a la relation qui évolue, qui se stabilise ici. Il peut y avoir une proposition de contrat ici qui pose des blocages dans le couple. On vous dit ici lâcher prise de toute façon, d'accord? Lâcher prise. On voit ici cette notion de finance et carrière qui vient impacter effectivement la vie sentimentale, mais on vous dit de toute façon dans cette situation, vous pouvez aimer sans crainte, hein, ouvrir son cœur à l'amour pour s'autoriser à donner et recevoir ici. C'est comme si vous avez fait des demandes, l'univers vous apporte ces demandes, mais vous en avez peur en fait ici. Pour certains couples, du coup, il y a une opportunité, mais il y a quelques blocages sur lesquels vous allez devoir, que vous allez devoir surmonter, vous positionner, et vous ne serez pas tout seul, vous aurez de l'aide ici, hein, d'accord? Pour certains, il y a une notion de mutation aussi. Et c'est comme si lors de la mutation, vous n'allez pas pouvoir tous partir en même temps ici. Il y a une organisation, on me dit. Mais on vous dit surtout, soyez zen, soyez rassurés,
tout va bien, il y a de la fidélité dans le couple, hein. On a de l'officialisation de projets aussi, hein, d'accord? Donc des retards aussi au niveau financier dans le couple. C'est comme si vous attendiez des documents également et que ça prend du temps. Mais on vous dit d'avoir confiance. Et vous voyez, de changer d'organisme, de changer de prestataire, c'est ce qui va amener la stabilité, la construction. C'est le petit détail dont je vous parlais tout à l'heure aussi, hein, d'accord? Au niveau des couples, le lien est fort. Il faut davantage communiquer. On va vous inviter à communiquer davantage ici, mais à communiquer dans l'amour, dans la bienveillance. On vous dit que c'est une relation forte de toute façon. En même temps, vous voyez, c'est comme si on monte la montagne, mais dans le fait où c'est solide comme un roc. Votre relation est solide comme un roc, bien ancrée. N'ayez pas peur des changements. C'est pour le meilleur. D'accord? On a de la réussite, vous allez avancer. C'est qu'une phase, c'est une transition que vous vivez. Est-ce qu'on me dit autre chose? Pour certains, on me parle d'un voyage qui va être retardé à cause d'un blocage au niveau d'un blocage, mais c'est par rapport en fait à la société en fait. Ok. Pour certains couples, on s'occupe des papiers, des blocages, on est dans la paperasse, mais on est soudés, la relation est solide comme un couple. Comme un roc. Le couple est solide, on me dit. Ok, pour ceux qui sont dans des liens d'âme, on a ici le fait d'avoir des liens qui se stabilisent, qui s'ancrent, effectivement. On a une nouvelle construction, c'est en train de se stabiliser. Même on prend sa place, d'accord? C'est vraiment on prend sa place, c'est ce que j'entends ici quand même. Et on vous parle de fidélité. On vous parle ici aussi d'alliés que vous allez rencontrer sur le parcours pour vous aider à avancer. Alors, pour lever des blocages pour certains et pour avancer, d'accord? Ici, on vous voit vous défaire. C'est comme ça on va vous faire rencontrer des personnes qui vont pouvoir vous aider à vous défaire de façon de penser, de façon de... alors, de fausses croyances, d'accord? C'est comme si on va vous aider à vous déprogrammer, vous reprogrammer concernant... vous concernant ici. C'est comme si on va vous aider à prendre conscience de qui vous êtes et de vous accepter, de révéler la plus belle partie de vous-même ici. On va lever des blocages ici qui sont bien ancrés. Hein. On va vous faire travailler le lâcher-prise. On vous dit d'ailleurs de lâcher prise, d'accord? Lâcher prise. Donc, sur cette période, pour ceux qui sont en non-communication, il n'y a pas forcément de reprise de communication sur cette période, d'accord? Il y a le fait où je travaille sur moi, je me stabilise, je me reconstruis et je travaille le lâcher-prise, d'accord? Je m'accepte. On revient ici au spirituel aussi, hein, d'accord? Je prends ma place, je me réalise. Ouais, pour ceux qui sont en non-communication, il n'y a pas forcément de reprise de communication pour le moment. On se focalise sur son alignement, sa réalisation, d'accord? Sur son ancrage. Ici, on travaille le lâcher-prise. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas ressentir votre autre, hein? Vous allez le ressentir, mais vous allez être focalisé sur votre réalisation. Et c'est ce qu'il faut faire. Pour ceux qui se voient, qui sont en communication, on vous invite à lâcher prise. Il peut y avoir des blocages. C'est comme si vous allez prévoir de vous voir et ça va être retardé. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire.
On a le soleil ici quand même, hein, d'accord? Donc, ça va se faire, mais c'est comme s'il y a un retard. Voilà. Et on va vous apprendre à gérer justement cette frustration par rapport au retard ici aussi, hein, d'accord? À l'impatience. Et pour ceux qui sont ensemble, on prend sa place. La relation se stabilise, elle s'ancre, voire même elle s'officialise pour certains ici aussi, hein, d'accord? Le lien est officialisé, on se rapproche d'organismes pour faire des démarches, on a envie de s'engager, de plus d'engagement, on a envie aussi de travailler, de construire. En tout cas, on prend sa place dans la mission de vie, dans la mission d'âme, mais aussi dans la relation. Et on travaille le lâcher-prise. On est digne d'être aimé ici. On a la foi. Pour ceux qui ont bien cheminé et qui sont ensemble, on sait que le lien est solide comme un roc. On a pris sa place, on a la foi et on avance sur la mission de vie, la mission d'âme, stabiliser ça, à construire aussi la relation dans la matière. Ok, allez, on va regarder la surprise que l'on n'attend pas et qui sera forcément positive pour vous. Sur cette période, voilà. Un conflit qui se termine, ok. La fin d'un conflit qui vous a bien gonflé pendant un bon moment, de grosses difficultés qui se terminent, on a une rentrée d'argent inespérée ou une belle rentrée d'argent que vous n'attendiez plus ou vous aviez peu d'espoir, mais qui permet de mettre fin à un conflit ici. On a aussi une énergie positive, une énergie d'abondance qui permet ici d'inverser les énergies négatives aussi, de les transmuter dans la lumière, d'accord? Et on voit effectivement, vous allez rencontrer ici, on parle quand même de quelqu'un de bienveillant, de quelqu'un qui va vous aider justement. Ouais. Il y a une personne, il y aura, comment on dit, un intermédiaire, d'accord, qui va vous annoncer cette bonne nouvelle, cette bonne énergie, ou bien cette rentrée d'argent, effectivement. En tout cas, ici, on vous dit, il y a une opportunité. On va même jusqu'à l'opportunité ici. Il y a une surprise. Il y a une énergie positive qui vient ici balayer vos problèmes. Ça ne veut pas dire qu'ils vont plus exister, mais en tout cas qui va venir apporter des solutions. D'accord? Une énergie positive. C'est super positif, ça. Ouais. Ça vous est envoyé de là-haut, hein? Que ce soit par le biais d'une personne, que ce soit vraiment un regain d'énergie qui permet d'avoir le déclic et de surmonter les blocages et d'avancer. On vous dit c'est positif ici, d'accord? Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, qu'elle pourra vous aider en tout cas. N'hésitez pas à revenir sur la guidance en cours de route. Enfin oui, en cours de route, au cours de la période. Si vous souhaitez bénéficier de l'offre de guidance à tarif préférentiel, vous m'envoyez un mail. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.